Salut tout le monde, bienvenue à ce 10e vidéo sur le jeu Pax Émancipation publié par Sierra Madre Games en 2018. Dans ce vidéo, avis au cœur sensible, nous allons parler de haine et de pogrom. Pogrom, que je dois avouer bien humblement que je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire avant de jouer à ce jeu-là, là. Apparemment que c'est une émeute sanglante contre une minorité. C'est pour ça que je disais, là, on n'est pas dans une vidéo extrêmement chic, là. Mais bon, euh, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, là, c'est là que le jeu fight back, là. C'est là que après tout, c'est un jeu partiellement coop. Fait que si le jeu faisait rien, entre guillemets, pour se défendre, ça serait dull un petit peu, là. Alors, c'est dans cette phase-là, là, c'est avec ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, là, que le jeu va vous mettre des bâtons dans les roues collectivement. Alors, lorsque nous avons terminé la vidéo précédente sur un cliffhanger, l'éléphant pointait sur un port. On avait peut-être défaussé une carte s'il n'y a pas de trou dans le market. Bon. Tout de suite après, c'est ce qu'on appelle la haine. Alors, la haine, c'est un. Vous allez lancer un certain nombre de dés, entre 1 et 4 dés en fait. Alors, c'est minimum 1 dé, maximum 4. Le nombre de dés que vous allez rouler, c'est égal au nombre d'espaces vacants dans le port sur lequel l'éléphant pointe. Alors, présentement, je suis à Nantes. L'espèce de spot d'administrateur est libre. Fait que ça, c'est bon pour un dé. Et le port lui-même compte. Alors, Nantes lui-même, le petit point noir de Nantes lui-même compte. Alors, dans ce cas-là, je lancerai 2 dés de haine. Là, vous allez me dire, Marco, je pensais qu'on ne pouvait rien mettre sur les ports. Effectivement, vous pouvez rien mettre sur les ports. C'est pour ça qu'il va toujours y avoir un minimum de 1 jet de dés de haine. Parce que le port, là, peu importe, vous ne serez jamais capable de le couvrir. Fait que même si Pékin ici, là, vous avez réussi à mettre un administrateur, puis vous avez réussi à libérer tous les esclaves, si jamais l'éléphant pointe sur Pékin, vous avez quand même lancé un dé. Et la petite bonne nouvelle, c'est que même si dans le cas de Pékin, justement, Chris devriez brasser genre 11 dés au total, quelque chose de même, là, ben, ça top à 4. OK? Vous ne pouvez jamais lancer plus de 4 dés de haine, peu importe l'état du port dans lequel vous êtes. Alors, si je suis en Virginie, je lance combien de dés? Je lance 3 dés. Il y a deux spots d'esclaves, plus le port. L'administrateur est comblé, fait que là, je lancerai 3D. Si je m'en viens dans les Caraïbes, je lancerai 3D également, parce que le spot d'admin n'a pas été comblé. Si je m'en viens à Bahia, je lancerai 2D, puis ainsi de suite. Fait que vous prenez les dés, vous les lancez toutes, puis ensuite, là, c'est là que les barrières entrent en ligne de compte. Vous allez regarder les résultats que vous avez pognés sur vos dés avec les faces de dés qui sont présentes sur les barrières qui sont toujours en place dans la sphère. Fait que les barrières qui ont été claimées par les joueurs, ça c'est parfait. Là, ça fait partie du travail d'assainissement du monde, là. Les joueurs de ramasser des barrières, vous allez avoir moins d'impact négatif quand il va y avoir de la haine. Mais une sphère qui a toutes ses barrières, on va le voir, là, ça peut brasser quand même pas pire. Alors on a, je pense qu'il y a 5 couleurs de dés. Alors la couleur de la barrière n'a pas d'importance. Vous allez vraiment regarder la couleur du dé ou des dés là, qui sont présents sur les barrières. Fait qu'il y a d'abord une couleur pour chaque couleur de joueur. Fait que vous avez des dés qui sont rouges, vous avez des dés qui sont blancs, puis vous avez des dés qui sont verts. Alors, par exemple, si je roule 2 ici, je suis à Nantes, puis je roule 2 là, ben là, je regarde toutes les faces de dés. Y a-t-il un 2, premièrement? La réponse est oui. Et quelle est la couleur de ce 2-là? C'est vert. Alors, si vous roulez une face d'un dé vert, blanche ou rouge, vous allez éliminer soit un administrateur ou une personne libérée dans le port de l'éléphant. Alors, la haine, ça se passe tout exclusivement dans le port de l'éléphant. Ça veut dire que même si j'avais des bonhommes verts ici, là, à Londres, c'est pas là que l'éléphant pointe, c'est à Nantes. Fait que c'est à Nantes que ça se passe, puis c'est là que j'élimine des tokens. Alors, dans ce cas-là, mon 2 que j'ai pogné élimine. euh, Dans ce cas-là, j'ai pas le choix. Il faut que ce soit une personne libérée verte. S'il y avait eu un administrateur vert, le joueur dont c'est le tour choisit. Est-ce qu'il veut éliminer l'administrateur ou il veut éliminer la personne libre? Un token, que ce soit un administrateur ou une personne libre qui est éliminée dans ce cas-là,
retourne, moi j'aime ça le dire de même, là, retourne dans le pool de son joueur et ça va venir générer un dissident. Elle est en crise avec raison, elle a été éliminée, peut-être même tuée. Bref, il y a une frange de la population qui est en crise et ça va venir générer un dissident de cette couleur-là. Évidemment, si c'est un administrateur, c'est presque pareil, mais il y a une petite différence subtile. Fait que si c'est un administrateur qui est éliminé suite à la haine, ben, l'administrateur retourne dans la richesse et un dissident est quand même généré. Et là, je vous rappelle les règles de base des dissidents. Vous générez des dissidents tant qu'il y a des carrés blancs de libre. Une fois que les carrés blancs sont complets, je répète que là, c'est de l'anarchie que vous allez générer. D'abord la vôtre, celle du joueur qui est en train de faire son tour. Puis si ce joueur-là en a plus, il peut aller en piger dans les anarchies des autres. Ah, c'est comme ça que ça peut commencer à ballonner un petit peu, là. Fait qu'une fois que nos dissidents sont pleins, euh, puis là qu'il commence à y avoir des kills, là, finalement, là, des kills de haine, là, à ce moment-là, ça devient de l'anarchie, puis on va le voir tout de suite après, là, mais l'anarchie a tendance à se répandre. Fait que face de dés rouge, face de dés verte, face de dés blanche, vous regardez, y a-t-il des meeples, donc des personnes libres ou des administrateurs de cette couleur-là dans le port de l'éléphant? Puis si oui, vous éliminez là, un pour un. Mais si j'avais brassé 3-2, ben il faudrait que j'élimine 3 bonhommes verts. OK, on revient à une petite. On va finir, on va revenir à une petite twist, là. Je sens déjà votre question venir, mais gardez-la, puis on revient à une petite twist dans pas long. Une face mauve. Une face mauve va tuer ce qu'on appelle un merchant man. Pas un warship. Donc, va venir tuer un bateau mauve qui n'a pas de marine dessus, finalement. Donc, si vous pognez un résultat de dés sur une face mauve et qu'il y a un pauvre bateau mauve qui est là et qu'il n'y a pas de marine dessus, le bateau est éliminé. Alors, ça va être à recommencer, refaire un shipbuilding pour rebâtir ce bateau-là. Si le bateau est là mais qu'il y a un marine dessus, c'est considéré à ce moment-là un warship. Ce n'est pas un merchantman. Puis le bateau ne peut pas être victime là, de ce hate-là. Fait que c'est assez rare que ça l'a. La plupart des face mauves, par exemple, il y en a plusieurs. Là. Souvent, il y en a comme. Vous avez une chance sur deux de rouler une face là, sur un truc mauve. Là. Pardon, mais habituellement, quand on sait jouer un petit peu, on va s'arranger pour qu'il n'y ait pas de bateau mauve orphelin autour de la sphère là, qui ne sont pas protégés par des marines. Puis la dernière couleur, c'est jaune. Alors, jaune, pensez à l'or, là, mais à chaque fois que vous roulez, là, comme par exemple si je roule un 6 ici, je perds une pièce. Donc, le joueur dont c'est le tour perd une pièce. Là. Si jamais tous ses agents sont en dette, ben, il n'y a rien de plus qui se passe, mais honnêtement, si tous ses agents sont en dette, il y a un autre problème quelque part. Là. Mais bref, si je roule 6, je dois payer, puis je suis le rouge, mettons, ben, je dois payer une pièce d'une quelconque façon. Là. Fait que dans les mêmes principes là, de payer là, qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. OK. Qu'arrive-t-il si vous roulez une couleur? Là, je reviens aux couleurs des joueurs, là, vert, blanc et rouge. Puis qu'il n'y a pas de bonhomme de cette couleur-là. Par exemple, là, on va faire un petit cas spécial. J'étais à Pékin. Il y a un administrateur rouge, puis il y a deux personnes libérées vertes. Bon, là, je brasserais des dés en sacrament. Là, j'en brasserais 4. Là. Puis là, admettons que je pogne des 2. Des 2 puis des 5. Là, je brasse 4 dés, je pogne des 2 puis des 5. OK? Fait que là, oubliez pas, là, quand il commence à avoir pas mal de barrières, là, le même chiffre peut revenir plus qu'une fois sur des barrières. Alors, dans ce cas-là, un 2, je tue un vert et je tue un blanc. Le même dé, là, dans l'ordre que je veux, là, dans l'ordre du joueur, là, ça peut être important pour savoir quel dissident qu'on met pendant qu'il y a de la place sur les carrés. Là. Mais des fois, là, la même face revient plus qu'une fois. Là. Même titre, le 4 revient. Le 4 peut tuer un rouge, puis peut tuer un merchantman aussi. Alors, il faut prendre le temps de checker toutes les barrières là, pour savoir combien de fois le résultat de dé revient.
Dans ce cas-là, j'ai pogné 2, je tue un vert, il devient un dissident, puis je tue un blanc, mais il n'y a pas de blanc. Dans ce cas-là, je suis correct. Puis si je pogne 5, je suis correct aussi. J'attire votre attention, puis ça prend un bon œil, là. Regardez cette barrière-là ici, là, et vous voyez probablement une différence entre le 1 et le 2. Le 1 a une espèce de petit encadré noir autour, là. C'est pas juste une décoration esthétique, là. Ça a une signification, ça a une signification mécanique dans le jeu, là. Alors le 1 veut dire que oui, on élimine un blanc, mais la grosse différence entre le 1 et le 2, là, à cause du petit encadré noir ici, là, le 1 veut dire que si la foule enragée ne réussit pas à tuer un blanc, ben elle ne se contentera pas de ça, là. Elle est en crisp, elle n'a pas réussi à se défouler, elle n'a pas réussi à tuer. Le jeu appelle ça littéralement de la haine frustrée, du frustrated hate. Alors la foule en délire n'a pas réussi à assouvir sa soif de sang, n'a pas réussi à tuer un bonhomme blanc, alors elle est en tabarnak et elle va régresser une anarchie à la place. Alors elle va faire du trouble, puis elle va régresser une anarchie à la place. Sauf, et c'est le cas ici, puis là il y a des lumières qui vont commencer à s'allumer dans votre tête, si la sphère a 5 barrières, alors c'est le cas au début de la game de la Chine, du Japon, des Ottomans et de l'Inde, dès qu'une sphère a 5 barrières, le jeu appelle ça une tyrannie, c'est comme une dictature. Et dans les dictatures, là, on s'énerve pas trop. Alors, dans les dictatures, il n'y a pas de haine frustrée. Alors, si la sphère a 5 barrières, vous pouvez ignorer là, fait que dans ce cas-là ici, là, dans les faits, là, si je roule des 1 en Chine, puis que dans le port, et qu'il n'y a pas de bonhomme blanc à éliminer, normalement, le peuple frustré là, en redemanderait puis ramènerait des anarchies dans la sphère. Mais là, la seule bonne nouvelle d'une sphère avec 5 barrières, là, c'est qu'au moins le dictateur garde les gens honnêtes et garde les gens calmes. La police militaire dans le pays là, euh, garde le monde tranquille, fait de la bonne répression, puis il n'y a pas de haine frustrée. Fait que rappelez-vous, dans une vidéo lointain, je disais c'est tentant quand on construit un bateau avec un Marine ici, ben en fait ici, là, sur une frontière légale, s'il vous plaît. Quand on bâtit un bateau avec un Marine ici, puis qu'on fait une opération maritime, ben, c'est tentant de dire, oh Chris, je vais venir prendre la barrière mauve, ça va me donner un VP, puis tu sais, ça contribue à notre objectif global euh, de réduire le nombre de barrières qu'il y a dans le monde, c'est vrai. Mais en prenant cette barrière-là, la Chine, soudainement, n'est plus une tyrannie, n'est plus une dictature. Et elle garde quand même des barrières en tabarnak. Alors là, quand vous allez brasser 4D, par exemple, à Pékin, là, vous ne pouvez plus vous fier à la dictature de la Chine pour vous sauver, là. Alors là, si je brasse 4D à Pékin, mettons, là, puis je brasse 2-1, puis 2-3, bon, ben, les 2-1 essayent de tuer un bonhomme blanc. Il n'y a pas de bonhomme blanc, alors les 2-1 régressent un d'anarchie chacun. Le 3 va venir tuer l'admin rouge qui est ici. Ça va devenir un dissident. Et le deuxième 3 essaye de tuer un autre bonhomme rouge dans le port. Ça marche pas, alors je régresse un autre anarchie, là. Et là, 2 anarchies maximum par sphère. Là, je suis obligé de déborder à côté, là. Alors ça peut aller vite. Fait que très important de comprendre la différence entre un dé normal, entre guillemets, essaye de tuer quelqu'un, mais s'il n'y a pas personne, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, les gens ramènent le torche puis ramènent le fourche à la maison. Bon, on se reprendra un autre jour, coudon, il n'y avait pas de blanc. Il n'y avait pas de blanc dans les rues aujourd'hui, on se reprendra une autre fois. Mais si vous avez un résultat de dé avec le petit encadré noir autour, ben là, si les gens ne trouvent pas quelqu'un et qui sont dans une sphère avec 4 barrières au moins, vous vous en sortirez pas aussi facilement. Il y a une anarchie qui est générée à la place. On voit les différences, là. Le 5 qui est ici est un 5 entre guillemets normal. On voit le 3 et le 4 qui sont ici, c'est le même principe que le 1 et le 2. Là. Le 3 a le petit encadré noir, mais pas le 4. Puis ici, le 6 a le petit encadré noir, le 6 vert a le petit encadré noir. Fait que c'est, tu sais, si vous arrivez dans des ports où vous lancez 3, 4D, qu'il y a des barrières en masse et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, euh,
Mais tu sais que c'est pas une tyrannie, vous pouvez vous retrouver assez vite avec pas mal d'anarchie quand même qui est placée sur le board. Et ce n'est pas tout parce qu'on enchaîne avec la deuxième partie de ce vidéo-là, qui est un petit peu plus courte, mais le pogrom. Alors, une fois que vous avez tout résolu la haine dans le port, que toutes les dés là, que vous avez roulés, vous avez checké les faces, là, puis que vous avez appliqué les effets comme on vient de parler, là, vous allez faire le pogrom. Vous allez regarder toutes les sphères qui contiennent deux anarchies. Alors, rendu là, ça se peut qu'il y en ait, là, OK? Des tours précédents où ça se peut qu'il y en ait qui aient été créés par les jets de haine. Alors, dans toutes les sphères où il y a deux anarchies, vous allez brasser un dé, qui appelle le dé de pogrom. Vous allez faire ça dans l'ordre de votre choix, s'il y en a plus qu'une. Et là, si vous roulez 4 à 6, donc 4, 5 ou 6, l'anarchie se répand. Alors, par exemple, je brasserais le pogrom ici en Chine. Si je brasse 5, ben là, l'anarchie se répand. Je dois prendre un autre anarchie et je dois le mettre nécessairement dans une sphère adjacente parce que la Chine est déjà pleine. C'est pour ça qu'elle a roulé un pogrom. Fait que là, je pourrais la mettre en Inde, je pourrais la mettre en Ottoman, je pourrais la mettre au Japon. Puis là, c'est le même principe, ça refoule et ça refoule, ça refoule jusqu'à temps qu'il y ait de la place. Mettons que je la mets au Japon, question qu'on se pose tous. Est-ce que le Japon doit faire un jet de pogrom ce tour-là? La réponse, c'est oui. Fait que là, même une sphère qui se fait rajouter une autre anarchie pendant qu'on est en train de résoudre le pogrom, puis qui se retrouve avec deux anarchies pendant ce temps-là, va devoir brasser, elle aussi, son jet de pogrom. Fait que là, si je brasse pour le Japon, puis je pogne 4, ben là, je prends une autre anarchie, là. Puis là, je viens le mettre ici, par exemple. Fait que ça peut aller vite en sacrament. Là. Des fois, il n'y a pas d'anarchie sur le board, puis genre, notre tour revient, là, puis il y a 12 des 18 10 d'anarchie qui sont sur le board. Là, on commence à regarder, tabarnak, comment je vais faire pour ramasser ces 10 d'anarchie-là. Typiquement, c'est avec des opérations maritimes, mais bon. Fait que ça, c'est le 4-5-6. Le 4-5-6 sur un jet de pogrom, ça spread l'anarchie. Qu'arrive-t-il si on brasse 1, 2 ou 3? Est-ce que tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Alors, si vous roulez 1, vous devez massacrer, puis on va y revenir, vous devez massacrer un bonhomme blanc. Si vous pognez 2, vous devez massacrer un bonhomme rouge. Et si vous pognez 3, vous devez massacrer un bonhomme vert. Alors, là, ça, c'est si jamais vous croisez, quelqu'un est proche de Phil les clowns, puis vous le croisez à un moment donné, là, posez-lui la question de grâce, pourquoi diable? Puis en fait, les odds sont les mêmes, fait que vous êtes libre de jouer comme ça, I guess. Mais pourquoi diable que 1 tue pas un rouge, 2 un vert, puis 3 un blanc? C'est ça, c'est le play order normal. Rouge, vert, blanc. Pourquoi que Phil n'a pas mis ça en ordre 1, 2, 3? Dans les règles, je vous le dis, si vous pognez 1, c'est un blanc qui est massacré. Si vous pognez 2, c'est un rouge. Si vous pognez 3, c'est un vert. Et là, massacrer, ça veut dire quoi? Ben, d'abord, vous massacrez quoi? Alors, dans le cas du pogrom, ça n'a pas rapport avec l'éléphant, ça n'a pas rapport avec le port de l'éléphant. Vous regardez la sphère de manière générale. Alors ici, je regarderai la Chine de manière générale. Massacrer, ça veut dire vous choisissez soit une personne libre, un administrateur, mais vous pouvez aussi choisir un dissident, ce qui n'était pas le cas dans le cas de la haine, et même une factory, ce qui n'était pas le cas dans le cas de la haine. Alors même quelqu'un, par exemple, une pauvre personne qui aurait sa factory ici, par exemple, puis on roule un 3 comme jet de pogrom, eh bien le joueur dont c'est le tour là, peut se frotter les mains puis dire au vert, tiens, bon Christ, ta factory a été prise d'assaut lors d'une émeute et elle décrisse. Et massacrer, là, ça veut dire que le truc est pris et retourne dans votre pool systématiquement, peu importe c'est quoi, et ne crée pas de dissident. Fait que si c'est une personne libérée, retourne dans le pool. Si c'est un admin, c'est quasiment ça qui fait le plus mal. Normalement, ces bonhommes-là sont divestés puis s'en viennent dans la richesse, mais dans le cas d'un massacre de pogrom, ils décrissent dans le pool. Si c'est un dissident, évidemment, il retourne dans le pool. Si c'est une factory, elle retourne dans le pool. Elle peut être reconstruite plus tard. On va voir dans le prochain vidéo, de toute façon, comment vous mettez votre factory, mais ça fait chier en crise. Ouf. Fait que, mais dans ce cas-là, le pogrom, fait que par exemple, si je faisais un jet de pogrom ici, puis je pogne 1,
Le pogrom essaye de tuer quelque chose de blanc qui est dans la sphère, que ce soit personne libre, administrateur, dissident ou factory, il n'y a rien, il se passe rien. Mais quand même, là, quand on a 3-4 sphères à la fin de notre tour qui font du pogrom, puis il y a du monde de toutes sortes de couleurs sur ces sphères-là, là, ça brasse, puis il y a de l'action en hostie, là. Fait que c'est voilà les quelques rares fois où le jeu peut aller plus vite que vous autres, des fois, là. Puis il peut défaire votre travail plus vite que ça vous prend pour faire le travail. C'est dans ce temps-là qu'on peut tomber un petit peu en retard puis être à risque de perdre la portion coop du jeu. Et de manière générale, vous allez être capable d'ajouter plus de stock puis de gérer les choses correctement pour pas vous faire avoir comme ça. Mais une ou deux fois par game, il y a des jets assez scary ou des situations assez scary où est-ce qu'on dit OK, là, Chris, il faut se réveiller là, parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'anarchie sur le board, puis là, on a perdu pas mal de personnes libres, puis on a perdu pas mal d'administrateurs, puis il reste plus beaucoup de cartes d'index en haut. Fait que, tu sais, c'est via vraiment les mécaniques de haine et de pogrom là, que le jeu vous donne de l'opposition. Alors voilà, le prochain vidéo, c'est attacher votre tuque, là. Je pense le faire en one shot, là. Ben, je pourrais le séparer pour les cœurs sensibles, là, mais ça fait pas vraiment de sens, là. Mais bref, je vais parler des révolutions en long et en large. C'est potentiellement même le dernier vidéo, mais il risque d'être fucking long. Stay tuned. À plus.